Bonjour à tout le monde. Donc comme cela vient d'être dit, ces travaux sont issus de mon mémoire de fin d'études que j'ai réalisé l'an dernier. C'est un travail qui avait été fait sous la tutelle de Céline Vial, qui est ingénieure de recherche à l'IFCE, et en partenariat avec Ronan Levelli, un sociologue qui travaille à Supagro à Montpellier. On a donc souhaité conduire une étude sur l'utilisation du cheval un peu nouvelle, ou en tout cas un renouveau de l'utilisation du cheval avec les collectivités publiques sur des missions de service public et également sur des missions touristiques. Donc pour repréciser rapidement le contexte de l'étude, c'est une étude qui faisait partie du programme de recherche Cheval et Territoire, qui est conduite en partenariat entre l'INRA et puis l'IFCE. Et le financement est un financement conseil scientifique de l'IFCE. L'idée, c'est qu'on a observé qu'il y avait une croissance de l'utilisation des chevaux par les collectivités publiques sur des missions de développement durable à l'échelle des territoires, alors différentes échelles, mais qu'en tout cas, les collectivités publiques se réinvestissaient un peu de la question de l'utilisation du cheval et du cheval utilitaire et non pas seulement le cheval loisir. Donc on a voulu un peu mieux comprendre ces nouvelles démarches. Et surtout, essayer un petit peu de faire une synthèse de ces initiatives qui sont en général assez isolées et assez mal connues. C'était un travail assez exploratoire quand on l'a commencé, on n'avait pas trop de bibliographie là-dessus, donc c'était vraiment aller sur le terrain et puis voir un petit peu ce qui existait, comment ça s'était mis en place, pourquoi, avec qui, etc. Donc ce que je dis, une démarche exploratoire en 2 temps. Dans un premier temps, bien comprendre la diversité de ce qui peut exister, de ces démarches, de ces initiatives sur le territoire français. C'est limité au territoire français pour notre étude. C'est un recensement, bien sûr, qui est non exhaustif. On n'a pas pu recenser tout ce qui se fait, notamment parce que toutes les collectivités ou tous les acteurs ne communiquent pas sur ce qu'ils font. Donc c'est difficile d'aller interroger chaque collectivité publique et de leur dire « est-ce que vous utilisez le cheval ? Si oui, pourquoi ?» Donc c'est un recensement qui est non exhaustif, mais qu'on a voulu le plus large possible. Et puis après, une fois qu'on a fait ce premier travail de recensement, il y avait un vrai travail d'analyse pour essayer de comprendre comment ces projets avaient émergé, avec quels acteurs, comment ils avaient fonctionné ensemble, quelles étaient les dynamiques qui avaient pu être créées et les évolutions et les retombées pour le territoire dont ils étaient investis. Pour ça, on a fait une étude de quelques cas. On a voulu d'abord, dans un premier temps, vraiment débroussailler, donc s'investir pleinement sur quelques cas précis. Je m'étais rendue à ce moment-là dans ces différentes collectivités pour rencontrer les gens et voir sur place ce qu'ils avaient fait, comment ils l'avaient fait. Le recensement avait permis de faire émerger 3 grandes catégories de projets, on va dire. Donc c'est comme ça que je vais vous le présenter ici. La première catégorie, c'était réintroduire le cheval comme ce qu'on a appelé un agent de service public. C'est un petit peu... c'est un raccourci de dire ça, mais finalement, on utilisait vraiment le cheval pour des missions de service public, que ce soit en ville ou sur des sites naturels. Il y avait des actions qui étaient plus tourisme équestre, qu'on n'a pas pu analyser exactement de la même manière parce que la cohérence de l'action et puis les motivations étaient différentes. Et puis, il y a ce qu'on a appelé une 3e catégorie, autres projets, où là, c'est encore une plus petite échelle souvent, c'est tout ce qui est insertion des publics difficiles, cheval agricole, mais là c'est souvent vraiment à une échelle d'un individu, c'est assez limité, et puis c'est plus difficile en tant que lecture sur le territoire pour les retombées. Donc réintroduire le cheval comme agent de service public, quelques exemples de ce que j'ai pu voir moi en me déplaçant sur le territoire en France. Donc un exemple ici à Vendargues, qui est une petite commune de 5000 habitants, périurbaine à Montpellier, dans l'Hérault, où ils réutilisent beaucoup le cheval. Il y a plusieurs actions qui sont entreprises avec les chevaux. Donc la collecte des déchets ménagers avec un véhicule hippomobile que vous voyez ici en photo, qui se fait dans l'intégralité de la commune, uniquement comme ça désormais. Il y a une policière à cheval, et puis il y a une volonté de développer encore de multiples usages. En discutant avec la mairie, c'était l'utilisation de la mule, utiliser le cheval aussi pour conduire les enfants à l'école. Il y avait vraiment une vraie volonté de réintroduire les équidés en général de manière assez large dans la vie de la communauté. Donc les acteurs principaux que j'ai rencontrés, la mairie, Cita Suez Environnement qui était le prestataire de services sur la gestion des déchets, et puis une association sur les chevaux Camarguais. Un deuxième cas assez approfondi qu'on a fait d'études, c'était à Beauvais. Alors là, on change d'échelle au niveau de la collectivité, puisqu'on est sur une grosse ville de 50 000 habitants.
Là aussi, il y a une véritable écurie municipale avec des chevaux de trait pour faire du ramassage de déchets dans certains quartiers, une écurie de policiers, enfin de chevaux pour la police municipale, des ânes qui font le ramassage des déchets dans les parcs municipaux, voilà. Et puis le tourisme hippomobile aussi qui est fait par l'office de tourisme. Là aussi, une vraie volonté de remettre le cheval au cœur un petit peu de la dynamique de la collectivité. Et je me suis également rendue dans 2 communes qui étaient assez emblématiques de cette dynamique, qui sont 2 communes du Calvados, Saint-Pierre-sur-Dive et Trouville-sur-Mer, donc un département assez ancré cheval. Et puis Saint-Pierre-sur-Dive, c'est le premier endroit où on a vraiment réimplanté le cheval sur une mission de service public qui est le ramassage des enfants, enfin le transport des enfants pour les amener à l'école. Depuis les années 80, ils ont déjà mis ça en place. Et Trouville-sur-Mer, où il y a eu une énorme dynamique qui s'est créée là-dessus, et où il y a tous les ans maintenant ce qu'ils appellent la commission des chevaux territoriaux, où tous les acteurs se rassemblent pour échanger sur leurs expériences. Et il y a vraiment quelque chose qui s'est créé autour de ces chevaux et de ce qu'ils pouvaient apporter à la commune. Voilà, alors pour changer de cadre, on s'est aussi intéressé à ce qu'on pouvait faire en milieu naturel, et pas seulement au milieu urbain ou périurbain. Donc on s'est intéressé à 2 cas. Le premier cas ici, c'est les marais communaux en Vendée. Vous avez des troupeaux en fait, bovins qui appartiennent à des éleveurs et qui sont mis collectivement à pâturer dans ces grands espaces naturels. Il y avait un vrai problème, c'est que les éleveurs, pour des raisons de déficit de surveillance de leurs troupeaux, ne voulaient plus les mettre dans ces espaces qui étaient voués à être transformés, soit urbanisés, soit transformés en grande culture, et ça aurait été une perte importante de patrimoine naturel. Donc les collectivités se sont mobilisées pour développer un système de surveillance de leurs troupeaux bovins, enfin de ces troupeaux bovins, et ils ont mis ce qu'ils appellent des éco-pastrices à cheval. Donc c'est des pasteurs écologiques, 2 femmes en l'occurrence, qui surveillent les troupeaux dans les champs pour éviter qu'il y ait des accidents et qu'il y ait des pertes pour les agriculteurs. Et un deuxième site naturel, c'est le site de la Valleuse d'Antifère, à côté des falaises d'Étretat, qui est un très beau site protégé et où vous avez désormais tous les travaux qui sont faits sur ce site par les agents du conservatoire du littoral, qui sont uniquement faits par des déplacements en hypotraction. On n'utilise plus du tout de véhicules motorisés sur ce site, ce qui a aussi un vrai bénéfice écologique et puis touristique. Et enfin, sur le site du Canigou, donc c'est dans les Pyrénées, où on avait un site où également là, on avait un problème à cause des véhicules motorisés qui polluaient vraiment le site et puis la beauté du site naturel. Et maintenant, il y a uniquement des navettes hypotractées pour remettre un petit peu le cheval au cœur de son milieu naturel et puis faire reculer la voiture dans ces milieux protégés. Donc voilà, je vous ai dressé très rapidement un panorama un petit peu de ce qu'on a vu. L'idée, c'est d'en faire une analyse ici assez rapide. On s'est intéressé vraiment à comment ces projets étaient nés, grâce à quels acteurs et puis dans quel contexte. Alors il y avait des motivations spécifiques. Donc souvent c'est une réponse qui est quand même adaptée à un problème qui se pose à la collectivité. Elle ne va pas simplement mettre le cheval parce que ça l'intéresse de remettre le cheval dans sa commune. Il y a souvent un problème, voilà, on n'a plus de système de ramassage scolaire efficace. Surtout sur des petites distances, c'est pas rentable. Est-ce qu'on ne peut pas mettre au point quelque chose d'autre? On ne peut pas surveiller de la même manière les enfants à la sortie de l'école avec un policier en voiture qu'avec un policier à cheval. Donc on sent qu'on va trouver un moyen de résoudre un problème grâce au cheval. Et puis il y a une volonté souvent locale, pour des raisons assez culturelles. On est souvent sur des territoires où le cheval est assez présent. C'est pas non plus complètement anodin de faire appel au cheval à cet endroit-là. Sur la question du contexte, on s'est interrogé, est-ce qu'il y a des opportunités, quelles qu'elles soient, qui peuvent pousser les acteurs à développer ce type d'initiative? On s'est arrêté sur 2 types d'opportunités, ce qu'on va appeler des opportunités plus pratiques, notamment sur la question assez cruciale pour les collectivités publiques, qui est l'hébergement du cheval, qui a à la fois un coût et puis un inconvénient pratique. Donc sur ça, c'est vrai qu'on a constaté que dans beaucoup de cas, on avait soit une écurie municipale, soit un parc municipal avec une animalerie qui pouvait accueillir le cheval, enfin des facilités, on va dire, d'hébergement qui rendent la gestion au quotidien des chevaux plus simple.
Et puis des opportunités un peu plus politiques, et c'était assez intéressant à voir aussi. Par exemple, plusieurs communes nous ont dit qu'ils avaient profité des emplois jeunes à l'époque pour lancer ça, pour voir un peu comment ça allait marcher. Et peut-être que s'il n'y avait pas eu ces emplois jeunes, alors c'est un exemple comme ça, mais ils ne l'auraient pas lancé parce qu'ils n'étaient pas sûrs de la pérennité du concept. Donc c'est intéressant de voir que des opportunités très concrètes peuvent amener à penser le cheval de manière un peu plus sérieuse que ce qu'on peut dire initialement. Et bien sûr, il y a des conditions en fonction des acteurs qui sont impliqués dans le projet. Donc, c'est souvent un projet qui est porté par un acteur un petit peu clé et qui a lui-même une sensibilité au cheval. Il ne faut pas se le cacher. À Vendargues, le maire est cavalier. Voilà, il y a souvent quand même quelque chose qui tient à la tradition d'une personne ou qui a une volonté particulière de remettre le cheval dans sa ville parce que lui-même allait à cheval à l'école ou en charrette à l'école. Alors, il a envie de redonner ça à son village parce qu'il trouve que c'était un plus pour la commune. Voilà, il y a cette volonté-là. On a souvent constaté des partenariats intéressants entre un acteur public, un acteur privé et puis une association. Donc c'est intéressant de voir cette mixité aussi d'individus qui vont travailler ensemble autour du cheval. Et on le dit et on le répète, toutes les communes s'étaient faites accompagner quand même ou avaient à un moment eu besoin de se faire accompagner dans le processus du projet pour que ça fonctionne, que ça tourne bien. Parce que des fois, il y a des communes qui justement ne connaissent pas bien les chevaux et qui se lancent et qui peuvent avoir des problèmes après. Voilà, alors rapidement sur les conditions d'évolution des projets, simplement pour dire que ce qui était intéressant, c'était d'observer qu'il y avait une vraie démarche d'expérimentation, c'est-à-dire qu'au début, on avait lancé le projet d'une certaine manière, et puis on s'est dit, tiens, les chevaux, ce serait plus intéressant de leur faire telle mission, on pourrait aussi leur faire telle mission, quand ils ramassent les ordures, on pourrait aussi leur faire distribuer le journal de la commune, voilà, donc il y a une démarche un petit peu d'amélioration en continu de ces initiatives, et c'était intéressant de voir que voilà, ça a amené à une réflexion sur comment fonctionne le service public, est-ce qu'il ne pourrait pas fonctionner mieux, est-ce qu'on ne pourrait pas un peu réorganiser le service public pour qu'il soit plus cohérent et que ça marche avec le cheval. Donc, je ne passe pas trop longtemps là-dessus, Marion Lhôte en reparlera dans sa présentation. Il y a aussi la question de l'image développement durable du cheval. C'est souvent comme ça qu'est amené le projet, c'est un outil de développement durable et aujourd'hui les collectivités publiques aiment bien ça. Donc c'est vrai que c'est souvent l'image qui est donnée. Après, nous, on a essayé de regarder dans les faits sur l'impact économique, écologique et social du cheval sur ces missions-là. L'impact le plus fort, ça reste l'impact social, parce que ça crée du lien avec entre individus, ça crée du lien avec la police, ça crée du lien avec la personne qui ramasse les ordures, qui d'habitude est dépréciée par les habitants. Voilà. Ça permet de recréer ce lien qui est un petit peu perdu aujourd'hui. Après, sur l'impact économique et écologique, selon les cas, on était quand même un peu plus mitigé, ou en tout cas, ça vaut le coup d'étudier au cas par cas. Voilà, et on a étudié 2 cas de développement tourisme équestre. Alors au début, on voulait tout étudier ensemble, et puis finalement, on s'est rendu compte que les problématiques étaient quand même assez différentes. Je m'étais rendue à la communauté de communes des Trois-Rivières dans l'Aisne, où c'était vraiment la communauté de communes qui avait cherché à faire un développement du tourisme équestre, avec la création de circuits de randonnée, et puis l'achat de matériel pour faciliter la randonnée. Et puis dans le Var, à Gonfaron, où le département là s'était aussi investi un petit peu de la même mission, à savoir construire des itinéraires et puis des guides et des topofiches pour faciliter le tourisme équestre. En fait, ce qui était intéressant sur ce tourisme équestre, c'était que les collectivités prenaient vraiment en main ce service-là, qui est en général très investi par les privés, et qui voyaient ça comme un vrai levier de développement économique sur leur territoire. C'était ce que l'on trouvait intéressant. Ils voulaient vraiment valoriser l'existant et puis essayer de proposer des produits les plus clés en main possibles. La difficulté, c'était souvent d'arriver à articuler là, le partenariat public-privé associatif, parce que le tourisme équestre, ça reste assez privé et ils ne voyaient pas toujours la collaboration avec le public très facilement. Donc c'est important de réfléchir à la place et au rôle de chacun. Et puis il y avait des vraies retombées après sur le territoire sur ces actions-là, que ce soit sur le développement du tourisme équestre à proprement parler, et puis la découverte du territoire vraiment en attirant des publics qui ne sont pas forcément attirés par ces régions-là. Je pense à la communauté de communes qui est dans l'Aisne, où on n'a pas forcément une attraction énorme touristique, et là ça permettait à des publics un peu différents de découvrir ces endroits-là.
Voilà, en conclusion, on avait mis quelques préconisations, que ce soit pour la filière cheval, les constructeurs de matériel, et puis les formations. Voilà, c'est important. Alors c'est très orienté cheval territorial plus que tourisme équestre. Trouver le bon cheval, le bon matériel et des gens qui sont bien formés, quelle que soit l'action qu'on veut mettre en place, il faut bien réfléchir à tout ça avant pour que ça se passe au mieux après, le mieux possible. Mais ça, je pense qu'ici, on y est très sensibilisé, donc vous n'êtes pas le premier public à qui je dois dire ça. Voilà.